Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour un review et analyse de l'épisode 6 de What If. Donc d'abord évidemment review sans spoil et ensuite je spoil avec l'analyse et les théories. On y va. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 6 de What If? Eh ben il était pas mal, pour moi c'est pas le meilleur. Et franchement l'épisode est... il est comment dire un peu inégal je trouve. Alors bon, même sans spoil, vous savez que l'épisode c'est un peu une revisite d'Iron Man 1 avec Killmonger qui sauve Tony Stark. En soi c'est assez cool, mais le problème c'est que cet élément ne change pas finalement tout. Enfin, si, ça modifie l'histoire du MCU dans le futur, c'est ça que je veux dire, mais dans le présent ça ne modifie pas énormément de choses. Et en fait l'épisode se dirige surtout vers un remake de Black Panther tout simplement. L'intrigue est pratiquement la même au final. Juste la finalité n'est pas la même. Mais bon, à part ça, il y a pas mal de petits clins d'œil assez sympas. Ils ont pas mal respecté la continuité, mais ça j'y reviendrai en spoil. Voilà, à part ça, je n'ai pas grand chose à ajouter sans spoil. Je vous conseille d'aller voir l'épisode. Si vous aimez Killmonger aussi, je pense que vous allez être content. Hein. C'est lui la star de l'épisode. Et surtout, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est qu'on comprend bien, même si c'était clair dès le début pour moi, pourquoi Killmonger est vraiment un méchant. Et qu'il ne pourra jamais être Black Panther. Enfin, je parle dans le MCU principal. Hein. Je vois beaucoup de gens dire oui, il pourrait revenir être sauvé, je sais pas quoi, en hors champ. Non, il est mort, il me semble que même les réalisateurs l'ont confirmé. Et sérieux, ça n'aurait aucun sens, surtout après ça. On comprend bien pourquoi il n'était pas dessiné de Black Panther. Mais voilà, par ça, je vous conseille quand même évidemment d'aller voir l'épisode, même si bon, comme j'ai dit, pour moi, c'est un des moins intéressants, je pense. Je le mets peut-être en dernier dans ma liste, je sais pas trop. Encore une fois, hein, c'est pas mauvais, juste pour moi, c'est le moins bon, c'est tout. Voilà, on va passer donc en spoil. Alors rentrons un petit peu plus dans les détails. Alors donc là, bon, j'estime que vous avez vu l'épisode. Et comme je l'ai dit, pour moi cet épisode est sympa, mais est vraiment un remake de Black Panther. Alors maintenant, je peux te donner les détails. Le problème, c'est que oui, toute l'histoire est mêlée à Iron Man 1, mais au final ce n'est qu'un moyen pour Killmonger d'accéder au Wakanda. Et de rencontrer Ulysse Klaue aussi, apparemment. Alors qu'en soi, il peut faire comme dans le vrai film Black Panther, aller juste voir Ulysse Klaue et s'associer avec lui. Là, le seul truc qui diffère de son plan, c'est les robots d'Iron Man en vibranium qui lui permettent de gagner la confiance surtout du Wakanda. Et surtout évidemment du père de T'Challa qui essaie surtout de se racheter, j'imagine, par rapport à son frère qui l'a tué. Donc oui, techniquement son plan dans cet épisode-là est meilleur que dans Black Panther. En tout cas, il arrive mieux à son but. Mais bon, je trouve que ça fait quand même très remake, pour le coup. Un peu comme l'épisode avec Captain Carter, je trouve. D'ailleurs, à part ça, sinon j'ai bien aimé Tony Stark qui est fidèle à lui-même, surtout à l'époque d'Iron Man 1, beaucoup plus arrogant, beaucoup plus aveuglé aussi, je trouve. Donc ça, franchement, j'ai bien aimé. En plus, c'était marrant de voir Don Cheadle, le Kara Design à la place de War Machine, vu qu'il avait été recasté, bref. Voilà, Obadiah Stane qui se fait arrêter dès le début, c'était assez marrant. Aussi, petit peut-être défaut pour moi, c'est que les robots donc de Tony sont faits en vibranium. Et sérieux, pour du vibranium, les robots se font battre quand même assez facilement. Alors vous allez me dire, oui, mais quand les trucs qui les détruisent sont des armes faites en vibranium. Je suis d'accord. Juste quand tu vois des Dora Milaje qui ne sont que des femmes, elles sont pas surhumaines, ou Killmonger, mais qui courent sur eux, sur des robots énormes en vibranium, et qui les cassent en deux avec des petites lances, ouais, c'est quand même facile. Hein. Surtout que les robots sont censés savoir se battre comme Killmonger. Et perso, dans l'épisode, surtout à la fin, à la bataille au Wakanda, j'ai pas vraiment vu ça, on dirait juste des petits robots qui avancent tout seuls. Donc bon, c'est un petit peu déçu de ce côté-là, un peu trop facile je trouve. D'ailleurs même par rapport à Tony Stark, je veux dire, oui, c'est pas le même Tony Stark, mais le fait par exemple qu'il n'ait même pas mis de trucs pour voler ou quoi, ça me paraît un petit peu... Je veux dire, connaissant Tony qui aime bien tout customiser, essayer de faire des trucs un peu extravagants, c'est un peu étonnant. Sinon un petit peu en vrac, des trucs que j'ai bien aimé, des respect de la continuité et tout, c'est déjà, alors ça crée du coup une incohérence dans un autre épisode, mais c'est pas grave, c'est par rapport à Shuri. Shuri a le bon âge dans cet épisode. Cet épisode se passe en 2009, car Iron Man 1 a été retcon, d'ailleurs ça se passe finalement en 2009, pas en 2008. Donc tout ça, la continuité est très bien respectée, ça c'est super cool. Et donc Shuri a le bon âge, c'est censé être une enfant. Et donc l'incohérence que je dis, c'est par rapport à l'épisode 2, avec T'Challa Star-Lord. Hein, parce que quand T'Challa revient chez lui, c'est un an plus tôt, parce que je rappelle, il se fait enlever en 1988, ils disent 20 ans plus tard, donc c'est 2008. Donc Shuri a un an de moins, mais elle est plus grande. Elle est adulte dans l'épisode 2 de What If, donc ça c'est un peu incohérent. Comme j'avais dit dans l'épisode 2 de What If, en vrai, normalement, ça se passe en 2014, c'est là que la planète Morag, son lac, s'ouvre.
Et je pense qu'au lieu d'écrire 26 ans plus tard, ils ont juste voulu écrire 20, je sais pas, ils ont pas fait gaffe. Mais bon, bref, au moins que Shuri a le bon âge. Et autre truc qui est très bien respecté et je suis content, c'est qu'à cette époque-là, T'Challa est en effet Black Panther. Car dans un comics prélude de Black Panther, un comics officiel du MCU, hein, on apprend que T'Challa devient Black Panther vraiment, je veux dire en action quoi, quand Iron Man dit je suis Iron Man à la télé. C'est à cette époque-là qu'il devient Black Panther. Donc là c'était assez cohérent, même si là ça passe plus tard, hein, du coup vu que Tony s'est pas fait enlever. Mais c'était normal que T'Challa soit Black Panther, et un Black Panther d'ailleurs débutant. C'est pour ça je pense aussi qu'il se fait battre, enfin tuer assez facilement. Enfin pas si facilement que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que c'est un Black Panther débutant. D'ailleurs j'ai bien aimé aussi le fait qu'il ait son costume de Civil War, donc je préfère d'ailleurs ce costume personnellement. Et donc oui, le père de T'Challa, T'Chaka, n'était plus Black Panther à ce moment-là, donc c'est bien qu'ils aient respecté ça. D'ailleurs c'était assez cool de le revoir, le père de T'Challa, j'aime beaucoup ce perso, donc c'était cool. Et on apprend aussi que là dans le MCU, sa mère Ramonda a bien été une Dora Milaje, la générale carrément. Ça c'est cool, même si dans Black Panther on n'a pas trop l'impression qu'elle sache se battre dans le film. Hein. Mais bon, il me semble que c'est dans les comics aussi elle a été générale, donc c'est assez cool. Et voilà, et à part ça, bah évidemment ça faisait encore plaisir, comme d'habitude, de revoir Chadwick Boseman en T'Challa. Hein. Même si alors pour le coup je trouvais ça, alors oui je sais qu'ils l'ont fait avant et que c'était pas volontaire, mais c'est quand même le fait qu'il meure dans l'épisode et qu'il se fasse enterrer au Wakanda, enfin qu'il ait sa cérémonie, c'est un petit peu, j'allais dire délicat, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre évidemment que c'est pas de leur faute, juste ça tombe un peu mal quoi. Et voilà. Et voilà, par contre petite alors incohérence pour moi quand même, c'est le fait que le costume de Killmonger, donc on va dire Jaguar entre guillemets, soit déjà fait. Alors que là ça se passe en 2009, voire on va dire allez 2010 si il y a du temps qui a passé. Donc le fait que Shuri apparemment fasse déjà des costumes comme ça, c'est un petit peu bizarre. Alors oui je sais What If, comme je dis à chaque fois, en vrai c'est pas une timeline comme le MCU qui a changé. La timeline est différente dès le départ, il y a des événements qui se passent pas dans le même sens, pas à la même époque. Donc oui techniquement il n'y a pas vraiment d'incohérence à juste titre dans What If, mais bon, j'aime bien comparer. Et donc voilà, revoir T'Challa aussi dans le monde des morts, bah voilà, hein, c'est un peu triste. Il est toujours aussi sage et tout, c'est pour ça que j'ai toujours dit que Black Panther, T'Challa, sera toujours un meilleur Black Panther que Killmonger. T'Challa il est noble, et enfin voilà. Même si je sais qu'ils vont pas le faire, ça aurait été cool de le revoir dans le monde des morts, enfin le monde astral du coup, dans Black Panther 2, mais bon. Enfin, peut-être avec une scène coupée éventuellement, mais bon ça me paraîtrait un petit peu chaud. Mais par contre, encore une fois, une des critiques que je vais faire à l'épisode, c'est que au final, ben voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin? On ne sait pas, l'épisode se finit encore pas en catastrophe, mais vous voyez ce que je veux dire, l'intrigue principale n'est pas vraiment réglée. Enfin, on sait que Killmonger a atteint son but, il devient Black Panther, mais il n'a pas encore fait sa mission, qui est de distribuer des armes et tout à des peuples. Et ça, il l'a pas fait pour l'instant. Donc, encore une fois, l'épisode se finit comme ça. Alors, normalement, on les reverra. Alors, ça, c'est un peu partie théorie, même si ça va être court, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais on sait que normalement, Pepper et Shuri seront ensemble à un moment. Elles vont courir au Wakanda. On l'a vu dans une bande-annonce de mi-saison pour What If. Et pareil, Killmonger, on le reverra forcément, vu que dans les bandes annonces, pareil, il est avec tous les gardiens du multivers en tant que Black Panther. Donc on le reverra, et on reverra Pepper et Shuri. Après, est-ce que ce sera vraiment intégré à l'histoire? Je ne sais pas. Parce que j'avais plus l'impression que le gardien du multivers allait... enfin, le gardien tout court, pardon, allait les prendre et juste les prendre un par un de chacun dans leur réalité. Là apparemment on va voir un petit peu de ce qui se passe chacun dans leur réalité. Ou peut-être il va fusionner tous les univers, bon on verra. Mais en tout cas oui, cet épisode aura normalement une suite dans cette saison. En tout cas une partie de l'intrigue. Et voilà, je pense que j'ai un peu rien d'autre à ajouter. Bah voilà, c'était sympa mais pareil, sans plus, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Voilà, c'est déjà tout donc pour cette review. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.